Affaire émolument des députés nationaux. Si pour l'heure, aucun élu n'a démenti noir sur blanc les propos du président national de l'ECD, l'ONG ACAJ, exige plutôt au bureau de l'Assemblée nationale de publier les émoluments mensuels des députés nationaux qui s'élèveraient à 21 000 $ américains. L'Afrique célèbre ce 31 août la journée internationale de la médecine traditionnelle. Le thème retenu pour cette année est 2 décennies de la journée africaine de médecine traditionnelle en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Dernier secrétaire général du comité central de l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans à Moscou. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, nommée par ordonnance présidentielle, les hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État ainsi que les magistrats de siège membres de la Cour de compte prêtent serment ce mercredi devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie se déroule au Palais de la Nation. C'est l'affaire qui éclabousse la vie politique congolaise, l'augmentation des émoluments à 21 000 $ américains des élus nationaux, révélée par l'opposant Martin Fayulu. Ainsi pour l'heure, aucun élu n'a démenti noir sur blanc les propos du président national de l'ECD. L'ONG ACAJ, elle, exige au bureau de l'Assemblée nationale de publier les émoluments mensuels des députés nationaux. Dans ce récit, l'ensemble des réactions de la classe politique congolaise. L'affaire est considérée comme le plus grand scandale financier du gouvernement Samalou Condé. Selon Martin Fayulu, qui fait la dénonciation, il est inacceptable que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois, soit 15 fois plus qu'un professeur d'université, 3 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Pour le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECD, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, cette augmentation représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions de $ américains de 2022 à février 2024, date à laquelle prendra fin le mandat des députés nationaux, avant de conclure que c'est de la pure corruption à la grande échelle, de la gabegie et pillage éhonté des finances publiques, exigeant l'ouverture d'une enquête et la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Martin Fayulu est rejoint dans cette affaire par l'élu des Luisa, d'Elie Sesanga, qui estime que la rémunération plus les avantages invisibles des élus en République démocratique du Congo pourraient atteindre 21 000 $ américains. À ces sujets, le seul son de cloche contraire est venu du collectif des députés des 26 provinces qui dément les propos de Martin Fayulu. Dans sa réplique, le collectif des députés nationaux des 26 provinces qualifie les déclarations de l'ECD de la pure calomnie et la diffamation contre les élus du peuple. Et d'ajouter, Martin Fayulu vise à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. Le collectif fait savoir que les émoluments des députés nationaux sont conformes à la loi de finances et sont restés inchangés depuis 2021, sans dire exactement combien touche à ce jour un député national. Dans la presse, on demande comment comprendre que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, qu'un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin, et comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre puisse augmenter de plus de 100% la rémunération de ses députés nationaux? Tous les efforts réalisés par la rédaction pour avoir des explications de la part des élus n'ont rien donné. Aucun député n'a accepté de fournir une explication. C'est donc une affaire à suivre. Un incendie s'est déclenché ce mercredi au marché de la Liberté, réduisant ainsi tous les biens des vendeurs des 2 pavillons en cendres. La cause, un problème lié à l'installation de l'électricité en ce lieu de négoce. La SNEL est pointée du doigt par les victimes. Nous sommes au pavillon 20 et 21 du marché de la Liberté.
Ici, tout est parti en fumée. Situé dans les districts de Tchangou, commune des Massina, ces pavillons sont spécialisés en vente des biens de première nécessité. Les premiers témoins rencontrés sur place, chacun a sa version des faits sur les causes réelles de ce qui aurait provoqué l'incendie. On ne comprend pas. Nous sommes surpris ce matin de trouver tout calciné. Nous ne savons pas à quelle heure l'incendie s'est déclenché. Certains disent que c'est depuis 2 heures du matin. Tout est parti. Je suis victime. Ce marché a été construit pour subvenir aux besoins de la population. Mais certains construisent de petites maisons et les transforment en hôtels. C'est ça aussi la cause de l'incendie. Dans tous les cas, des problèmes d'électricité ont été évoqués. Pendant 1 heure, juste 5 heures, juste incendie à 5 heures. Depuis que l'incendie s'est déclenché à 1 heure, le véhicule anti-incendie est arrivé en retard à 5 heures du matin. Cet incendie est dû à l'installation de l'électricité. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, plus de 6 millions de francs congolais. Signalons qu'il y a peu, le gouvernement congolais venait de réhabiliter les pavillons voisins de ces mêmes marchés après avoir eux aussi pris feu. Dans le Nord Kivu, Jérôme Bitué, grand notable du territoire de Lubero, exploitant artisanal dans le territoire de Walikale, a été kidnappé ce mercredi dans le même territoire par des hommes armés non autrement identifiés. Selon son avocat, son client est devenu injoignable et sa famille craint pour sa vie. Il demande l'intervention des services de sécurité pour obtenir sa libération. J'ai été alerté par sa famille à partir de Butembo, étant donné que M. Jérôme Bitué est un exploitant minier artisanal. Il exploite l'or en territoire de Walikale. Donc c'est en territoire de Walikale qu'il a été arrêté. Bon, nous demandons au service de sécurité de pouvoir intervenir, étant donné qu'il a été arrêté par des groupes armés et avec ces 25 kilos d'or. Et ces groupes armés, pour justifier cette arrestation, l'ont accusé d'être de mèche avec d'autres groupes armés qui pillent dans la région. Ainsi, nous demandons au service de sécurité dans la région de pouvoir s'investir pour obtenir sa libération. Et à l'heure actuelle, il est injoignable. Nous avons peur que ces groupes armés puissent effectivement l'assassiner, étant donné que c'est un exploitant et qu'il avait de l'or. Non, nous ne sommes pas en contact avec ces groupes armés, sauf qu'ils ont appelé sa famille à Butembo et c'est la famille qui m'a appelé. Et à l'heure actuelle, le numéro qu'ils ont appelé est injoignable maintenant. Donc on ne sait pas dans quel état il se trouverait maintenant. Nous allons poser des actes de procédure, notamment faire une plainte contre inconnu pour que l'autorité puisse s'investir pour chercher ces traces. Plusieurs sujets indiens et chinois non en règle ont été expulsés du sol congolais. La plupart d'entre eux détiennent des passeports avec des visas non conformes. Fidèle à sa mission, la Direction générale de migration a traqué les expatriés en situation irrégulière sur le sol congolais, sous l'impulsion de son directeur général Roland Kachwatale, qui mise sur l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur. Les étrangers sont tombés dans le filet de la DGM. À Lubumbashi, 13 sujets indiens en séjour irrégulier et possédant des faux visas touristiques ont été appréhendés et renvoyés au pays avec interdiction d'y retourner. Leur employeur, arrêté pour faux en écriture et usage de faux, a été aux arrêts et renvoyé à Kinshasa où il répondra de ses actes. À Kalemi dans le Tanganyika, un sujet chinois a aussi subi la rigueur de la loi. Également à Kinshasa, où 4 sujets chinois résidant avec détention des visas incompatibles à leur activité et défaut de visa ont été refoulés du sol congolais.
Un signal fort pour tous les expatriés en situation irrégulière sur le territoire national. Une mise en garde contre ceux qui sont dans d'autres provinces. Et puis c'est 30 ans où c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Ça fait 2 décennies qu'elle existe et pour cette année, l'OMS a appelé le pays du continent à réfléchir sur comment faire contribuer ce type de médecine à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Nous sommes en ligne avec le docteur Jérôme Mouniangui, très actif dans la recherche des soins de santé locaux pour les Africains. Docteur, bonjour. Est-ce que notre médecine traditionnelle peut-elle contribuer à la mise en place de la couverture sanitaire universelle? Si oui, dans quelle mesure? Oui, la médecine traditionnelle, africaine ou congolaise en général, peut contribuer à cette couverture santé universelle qui est un objectif de tous les États et je crois que le chef de l'État en a fait aussi son cheval de bataille. Elle doit d'abord être encadrée, elle doit d'abord être appuyée. Elle doit d'abord être, elle est reconnue officiellement, mais elle doit encore être intégrée dans notre système de santé. Nous pensons qu'aujourd'hui, de redéfinir en fait cette politique en matière de santé, cette politique qui doit s'adapter en toutes choses à nos problèmes et aussi valoriser nos acquis traditionnels. Alors, au cours d'une telle journée, qu'est-ce qui est généralement organisé dans notre pays? Nous, les experts qui travaillons dans le domaine de plantes médicinales, en collaboration avec l'OMS, nous nous sommes fixés comme objectif dans ces activités. Nous organisons des conférences sur la médecine traditionnelle pour la couverture santé universelle et la sécurité sanitaire en Afrique. Donc, discuter, voir des apports de la médecine traditionnelle, et parler de la sécurité sanitaire, la contribution de la médecine traditionnelle, reconstruire ou repenser ou reconstruire des systèmes de santé résilients en Afrique pour atteindre la santé universelle ou la sécurité sanitaire dans notre pays. Jérôme Mouniangui, merci pour ces précisions. Toujours avec la journée africaine de la médecine traditionnelle, on écoute cette fois Fabien Koula, responsable de la communication du Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi, qui va nous faire découvrir ce centre qui est inspiré justement de cette médecine. Le Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi est une institution de recherche fondée le 19 décembre 1980 par le maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal, le pharmacien Étienne Flaubert Batangu Mpessa. Pour votre mémoire, ce centre a mis au point le premier médicament congolais à base de plantes médicinales en 1984. Il s'agit de Manadiar en suspension et en comprimé qui lutte contre le diarrhée, les hémorroïdes, les amibiases, trichomonas, jardiase et les maux de ventre. En 1999, il mettra au point le Manalaria, comprimé en suspension et en comprimé, un antipaludisme efficace et bien toléré. L'un de rares à être utilisé même chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre. Et à l'heure de la pandémie, Covid-19, fort de ses 40 ans de recherche sur les plantes médicinales, le Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi sous la houlette de maître Étienne Flaubert Batangu Mpessa met au point le Manacovid. Cet antiviral qui a été testé avec succès sur 300 malades de tout âge et stade de maladie. Le Manacovid a été homologué le 24 novembre 2020 par les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Eh bien, dans l'actualité toujours, les anciens agents et fonctionnaires de l'État en retraite sont descendus dans la rue devant le ministère des Finances. C'était hier mardi. Ces derniers revendiquent plusieurs mois de leur salaire et accusent le gouvernement de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis des anciens agents qui ont servi la nation. Des 27 mois d'arriérés des salaires cumulés, 3 seulement sont demandés dans l'immédiat d'être signés pour toutes les 5 entreprises du portefeuille, a souligné Valérie Mpoyi, vice-président du collectif des anciens agents retraités.
Jusque-là, nous cumulons une affaire de 27 mois d'arriéré, sans oublier que avant la mesure dont la rumeur a circulé, portant remaniement du gouvernement, il y avait déjà quelques arriérés. Et par expérience, nous savons que chaque fois qu'on annonce une mesure probable de remaniement, on ravit la signature aux différents ministères et ça devient l'affaire de la présidence. C'est ainsi que nous disons, oui, nous ne sommes pas contre la mesure si c'est pour préserver les finances de l'État. Nous demandons aux finances, c'est-à-dire au gouvernement et à la présidence, de savoir que le salaire a un caractère alimentaire. Étant donné que le salaire constitue un caractère alimentaire, la responsabilité du gouvernement reste au centre de préoccupation de ces centaines de personnes, dont nombreuses sont du troisième âge, qui vivent sans espoir. Tout ça qui nous sert la banque loyalement, nous devons être payés. Donc, on dérange la société, le bureau et la tout. Et les droits, il faut qu'ils nous payent. Le président qui est des droits pour certaines personnes. Rappelons par ailleurs que, dans un état de droit, le caractéristique de la bonne gouvernance, c'est le respect de textes, d'où l'appel lancé au gouvernement de faire respecter ses engagements contractés par ses anciens agents qui ont servi le pays et l'humanité tout entière. Un sit-in hier mardi devant le palais de la justice des agents de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. Ils sont allés solliciter auprès du ministre de la Justice le délègue de compte de la banque saisi sur injonction du procureur général près la Cour de cassation. Une requête qui semblerait déjà trouver une issue favorable aux dernières nouvelles. C'est une énième descente dans les rues pour ces agents de la BIAC afin de réclamer leurs arriérés de salaire et des comptes finaux à la suite de la liquidation de cette institution financière depuis 2020. Cette fois-ci, après dépôt de plusieurs mémos et actions menées en vue de faire entendre leur voix en vain, c'est au palais de justice qu'ils ont exprimé leur desiderata. Nous réclamons les paiements de nos salaires, de nos arriérés des salaires et de nos comptes. Le problème maintenant, il y a une injonction qui a été donnée au ministère, au procureur général près la Cour de cassation. Et cette injonction-là a eu comme effet une action au niveau de la justice, une action RLP au niveau de la justice. Et il y a eu comme conséquence la saisie de tous les comptes de la BIAC en liquidation. Ce qui fait qu'on ne sait pas, en fait, les liquidateurs ne savent pas nous payer. Pendant ce temps, la détresse est alarmante. Nous sommes en train de perdre les dépendants, les agents sont en train de mourir. Et nous-mêmes, quand nous étions en fonction, lorsqu'on saisissait les comptes, pour raison des salaires, on désaisissait les comptes pour payer. Parce que les salaires ont un caractère alimentaire. Aux dernières nouvelles, à l'issue de ce sit-in, les comptes de la BIAC auraient été débloqués suite à un accord entre la Banque centrale du Congo et le ministère des Finances, ce qui présage le paiement de leurs dû dans les tout prochains jours. Cette fois, on parle des militants de la démocratie chrétienne qui étaient dans la rue pour exprimer leur soutien au FRDC et au chef de l'État, occasion pour eux de renouveler leur engagement d'offrir un nouveau mandat à Félix Tshisekedi. L'objectif de cette marche, organisée par la démocratie chrétienne de jeunes Diomi Ndongala, était de manifester un soutien sans faille au président de la République. Du rond-point Willery jusqu'au palais de la Nation, ces militants ont battu le pavé jusqu'à être dispersés sur l'avenue de la Libération. Après des négociations intenses, une délégation a été conduite au palais de la Nation pour le dépôt du mémo. Notre marche, c'est pour donner un second mandat au président Félix Antoine Tshisekedi. On parle, nous, voilà. Nous en tant que population. Nous en tant que population. Et nous attendons la rentrée parlementaire pour aller conscientiser nos députés, le faire part de ce que nous constatons sur le terrain. C'est nous la population. Dans leur mémo, ces militants encouragent le président de la République à rendre les forces armées de la RDC encore plus opérationnelles afin qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit balkanisé.
On parle du Parlement de Gênes de la RDC qui a un nouveau bureau national. Celui-ci a été investi samedi dernier en la salle des spectacles du Palais du Peuple au cours d'une cérémonie solennelle couplée de l'ouverture de la session inaugurale. Hussein Goïndala est le nouveau président du Bureau national du Parlement des jeunes de la RDC. Il inscrit sa mandature sur 3 axes majeurs afin de faire de la jeunesse congolaise un levier, gage du développement du pays. Dynamisation du plan du Parlement des jeunes pour que le Parlement des jeunes puisse réellement jouer son rôle dans ces pays. Outre la redynamisation du Parlement des jeunes, j'aimerais tout au long de ma mandature renouer les relations diplomatiques. Les relations diplomatiques, d'une part envers les institutions de la République et d'autre part avec d'autres organisations sœurs d'encadrement et qui encadrent la jeunesse. Outre, il y a l'institutionnalisation du Parlement des jeunes. S'adressant à la jeunesse, il appelle à la prise de conscience. Nous sommes dans un pays démocratique et dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Alors, étant jeunes, nous sommes majoritaires, donc nous devons apporter quelque chose de plus dans ces pays. Donc, j'appelle donc le jeune à pouvoir prendre conscience. À l'issue de cette cérémonie d'investiture, le Parlement des jeunes a procédé à l'ouverture de la session inaugurale au cours de laquelle les jeunes de tous les coins du pays entendent participer à l'exercice parlementaire. Et puis la Fondation Amani est venue ce week-end à la rescousse de quelques familles démunies de la commune de Lemba avec des dons, des objets classiques. Question de les accompagner pour la rentrée de classe. En moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2022-2023, Amani Barbina et sa fondation portant son nom ont distribué un lot de fournitures scolaires composées notamment des cahiers, stylos, lattes et plusieurs autres vivres et non-vivres. Le bénéficiaire de ces dons n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la présidente de la fondation Amani pour avoir répondu favorablement à leurs desiderata. Occasion faisant les larrons, Amani Barbinan, cette fois-ci, dans la casquette de la présidente sectionnaire de l'EMBA du parti politique LGD, a profité d'inviter l'assistance à adhérer massivement au LGD afin de hisser son leader, Augustin Matata Pogno, à la tête de la RDC lors des élections de 2023. Na esika ete makambo mama manya kabola kana biso ekenda kaipa bato mosusu autant mosusu kutu bazala mona vision moko na biso te na kosenga na biso to adhérer massivement na LGD po makambo boy na bano sala na biso bato to zala kata LGD na biso ba mama to sala musala na kata LGD po to na posa lemba na biso ekende liboso lemba na biso ezala ngona ba papa me to lingi pe le tour oyo ba mama pe batombola mutu na lemba pe to mona ke no lemba nyonso ya ba mama basala mosala kati ya lemba tozo banda sikoyo après rentrée scolaire na koya lisusu. Près de 200 femmes ont à cette occasion adhéré au parti LGD en présence des hauts cadres du parti. LGD viva! Dans le monde, il était l'une des figures emblématiques dans l'histoire politique mondiale du XXe siècle. Le premier et dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est décédé à l'âge de 91 ans à Moscou. Dernier secrétaire général du comité central de l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS. Il aura passé 6 ans au Kremlin de 1985 à 1991, 6 ans durant lesquels la face de son pays et d'une bonne partie de l'Europe s'est trouvée profondément bouleversée. Suivez un extrait de ce qu'a été sa vie et son apport dans l'histoire politique du monde dans ce récit de Benjamin Oudiata. Il est le dernier secrétaire général du comité central de l'Union des républiques soviétiques socialistes, URSS, puis premier et dernier président de cette dernière. Mikhail Gorbatchev est vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux soviétiques leur liberté et est resté jusqu'à sa disparition une figure très controversée en Russie, où il est considéré comme symbole du changement pour les uns et fossoyeur de l'URSS pour les autres. Décédé après une longue maladie grave, Mikhail Gorbatchev fut membre de Jeunesse communiste depuis l'âge de 14 ans. Il est décoré en 1949 dans l'ordre du drapeau rouge du travail. Prix Nobel de la paix en 1990, pour son rôle dans la fête de la confrontation Est-Ouest, l'homme a marqué l'histoire du monde, entre autres, avec les mouvements de la perestroïka, un vent qu'il a fait souffler suite à son accession au pouvoir. Son décès a suscité plusieurs réactions,
comme celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui dit Mikhail Gorbatchev était un homme d'État unique qui a changé les cours de l'histoire. Et on revient au pays pour parler sport. Les linteaux de la 18e Coupe de la FEVOCO ont été tirés mardi à Lualaba avec les sacres de Canon de Ndjili et Espoir, respectivement chez les dames et messieurs. Le scénario du match VC Espoir, VC Mazembe est à retrouver dans ce commentaire. Face au Corbeau amorphe, le club tenant du titre, le VC Espoir, présente un volleyball soigneux en respectant les consignes du coach, celle d'exploiter le centre que les ailes de Mazembe pour inscrire le plus de points possible. À l'entame du match, le volleyball club Espoir donne les temps et crée l'écart avec son adversaire en remportant le premier set 25-18 avant de s'emparer des deux prochains sets 25-15, 25-16. J'avais dit Espoir c'est une grande équipe. Espoir a de l'expérience. Ils ont gagné 3-7-0. Je remercie beaucoup les gars. Ils ont essayé un peu de jouer, ils ont forcé. Mais en face de nous, nous étions devant une équipe qui a un service percutant. Ce qui a fait à ce que nous puissions perdre le match, c'est le service. Ils servent très bien et ils ont un bloc haut. On a vu ça dès le premier set. On a essayé un peu de demander aux joueurs d'aller plus haut parce qu'ils ont des attaquants plus hauts. Techniquement supérieur, le volleyball club Espoir essaye cette fois-là d'exploiter le diagonal pour plier le match. Chez les dames, le volleyball Canon s'est indugué le sacre en renversant son éternel rival. Le volleyball la loi sur les scores des 3-7-1. Dans cette coupe de la FEVOCO, Kinshasa s'est taillé là du loi en remportant les sacrés dans 2 versions et plusieurs autres prix individuels. Et c'est avec ce sacre que nous bouclons cette édition. On prend le rappel des principaux titres. Affaire émolument des députés nationaux. Si pour l'heure, aucun élu n'a démenti noir sur blanc les propos du président national de l'ECD, l'ONG ACAGE, a elle exigé au bureau de l'Assemblée nationale de publier les émoluments mensuels des députés nationaux qui s'élèveraient à 21 000 $ américains. L'Afrique célèbre ce 31 août la journée continentale de la médecine traditionnelle. Le thème retenu pour cette année de décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle en vue de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Dernier secrétaire général du comité central de l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans à Moscou. Et place à la revue de presse. Les titres des journaux parus ce mercredi avec Christian Kalonji à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci Arlette Boutella, merci à tous ceux qui nous suivent depuis Vitry-sur-Seine. Alors, à la une de votre revue de presse de ce mercredi, l'opposant Martin Fayoulou dénonce l'augmentation des émoluments des députés nationaux. Effectivement, Arlette Boutella, l'affaire fait jaser et continue de faire jaser justement, en croire Forum des As. Fayoulou a été justement indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 $1 000 par mois, soit 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Pour le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, cette augmentation représente une charge supplémentaire pour les trésors publics de plus de 200 millions de dollars de 2022 à février 2024. Arlette Boutella, Martin Fayoulou crie donc à la corruption à grande échelle, poursuit justement ce quotidien. Abordant le même sujet, Radio Kapi rapporte ici les propos de Martin Fayoulou qui s'interroge: comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% les salaires de ces députés nationaux? Cette affaire, Arlette Boutella n'a pas tardé à réagir. La première
réaction, c'est celle du collectif des élus des 26 provinces qui rejettent justement en bloc ces allégations, pointe toujours Radio Okapi. Pour les élus regroupés au sein de cette structure, les allégations de Martin Fayulu sont erronées et diffamatoires. Le député Delis Esanga, qui réagit également sur cette question, apporte justement son soutien au candidat malheureux à la présidentielle de 2018, renseigne mediacongo.net. L'élu de Luisa, dans le Kasaï central, révèle que le salaire d'un député national ne s'élève pas à 21 $000 américains tout d'un coup, mais avec les mécanismes des invisibles, on atteint effectivement 21 $000, comme le dénonce Martin Fayulu. Eh bien, une situation jusqu'à présent où l'on attend le son de cloche du bureau de l'Assemblée nationale qui n'arrive toujours pas, et à un moment donné, il faudrait prendre la population au sérieux. Effectivement. Alors, on prend ici votre deuxième sujet. Aux États-Unis, Joe Biden lance la campagne des législatives et s'en prend frontalement à Donald Trump. Évidemment, à 2 mois des élections législatives de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden se lance justement dans la campagne, rapporte Radio France Internationale. Le président américain était mardi 30 août en Pennsylvanie pour un meeting. Dans cet état clé pour ces élections de mi-mandat, il a livré la charge contre les fidèles de Donald Trump qu'il accuse de soutenir justement la violence politique. Arlette Boutella, RTBF, renseigne pour sa part que le démocrate de 79 ans a critiqué la réticence des conservateurs à réguler les armes à feu parce qu'ils ont peur, estime-t-il. Merci beaucoup pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.